Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour une deuxième vidéo. Alors c'est que la deuxième, hein, soyez indulgents avec moi, je ne suis pas encore naturelle, c'est pas grave, ça va venir dans les prochaines vidéos parce que j'espère qu'il y en aura d'autres. Alors, pour cette deuxième vidéo, j'avais envie de montrer mon petit déjeuner. Pourquoi ? Parce que depuis quelques temps, j'emporte un bocal avec mon petit déjeuner dedans au travail et beaucoup de mes collègues sont intrigués et me demandent « Mais c'est quoi? Tu manges quoi? Ça a l'air bon et tu mets quoi dedans et pourquoi tu manges ça et tout ?» Donc finalement, au fil des questions, je me suis dit je vais faire une vidéo pour montrer à tout le monde ce que j'aime prendre comme petit déjeuner. Pour moi, c'est le petit déjeuner idéal après les fruits, parce que dans l'idéal, dans l'absolu, c'est les fruits, ce qu'il y a de mieux le matin au petit déjeuner. Mais si on veut quelque chose de plus consistant, qui tienne toute la matinée jusqu'à midi, qui soit coupe-faim, qui soit bien nutritif, qui apporte des vitamines, des minéraux, enfin voilà tous les nutriments dont on a besoin, qui soit un peu sucré, qui soit gourmand en même temps et très digeste. Donc je vous propose mon petit déjeuner qui est dans le principe un bocal rempli avec des flocons d'avoine trempés toute la nuit dans le frigo, au-dessus desquels on va mettre des fruits. Et je vous ai décliné 3 versions. Donc 3 versions. La première, ça va être une noix de coco avec de la banane au-dessus. La deuxième, pain d'épices avec de la pomme au-dessus. Et la troisième, thé matcha avec un peu de yogourt coco et des blueberries au-dessus. Donc je vous laisse pour vous montrer comment je prépare tout ça. Alors, je vais vous montrer comment je prépare la base. J'ai déjà fait une préparation de base en double cette nuit au frigo et je vais vous montrer comment je fais. Donc en tout premier, je mets 4 cuillerées à soupe de flocons d'avoine, à peu près. J'en mets partout, c'est pas grave. Hop. Donc 4 cuillerées à soupe de flocons d'avoine. Je rajoute des graines de chia ou kia. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petites graines comme ça. Donc une seule cuillerée à soupe de graines de chia. Je crois que c'est à peu près la dose maximale, une cuillerée à soupe de graines de chia dans une journée. Et ensuite je rajoute un petit peu de tégument de psyllium ou du psyllium en tégument. Alors je sais, je parle chinois pour ceux qui ne connaissent pas, mais je vous mettrai ça dans la barre d'infos en dessous ce que c'est. Et là, je mets l'équivalent d'une petite cuillerée à café ou une demi-cuillerée à café, pas beaucoup. Et ça va donner un peu de gélifiant à la préparation. Et voilà, je vais mettre ça au frigo, trempé dans du lait. Donc en fait, ça c'est les ingrédients secs. Avoine, graines de chia et psyllium. Et je vais les tremper dans du liquide. Et comme mon premier bocal, ça va être le thème coco-banane, je vais prendre du lait de coco. Donc le fameux lait de coco, hein, nature. Je les mets bien à tremper. Donc je remplis pas tout le bocal de liquide, hein, bien sûr. Il faut que ça recouvre l'ensemble et que ça dépasse un tout petit peu. À peu près comme ça, on va dire. À vue d'œil. Et ensuite, hop, on mélange. Alors, il y a une chose que j'ai oubliée, enfin j'ai pas oublié, mais vu que c'est à la noix de coco, c'est déjà du lait de coco, mais pour renforcer le truc, je vais mettre de la farine de coco. Ah. Donc je vais mettre de la farine de coco, en plus, pour vraiment donner le goût de noix de coco. À peu près une petite cuillerée à soupe. Ça suffit parce que ça casse un peu le côté gélifié du mélange et ça devient un peu poudreux, farineux. Donc j'en mets pas trop parce que sinon ça va être trop farineux. Et donc on mélange le tout et après on le laisse toute la nuit bien s'imbiber, bien tremper dans le frigo.
Alors l'idéal c'est de prendre un bocal qui se ferme avec un couvercle. Hop, je vais vous montrer, j'en ai un. Donc un bocal qui se ferme avec un couvercle. Voilà. Et vous avez votre préparation que vous mettez au frigo toute la nuit. Voilà, donc j'ai ressorti la préparation numéro 1 à la noix de coco qui était dans le frigo, qui a macéré. Donc ça a bien gonflé, ça fait une sorte de pudding quasiment. Je vais rajouter, pour faire encore plus noix de coco, la fameuse crème à la noix de coco ou encore mieux, le yogourt à la noix de coco. Donc là, j'en mets une petite couche. Et cette fois-ci, je vais mélanger, je ne vais pas forcément laisser le truc au-dessus. Et voilà. Et au-dessus, je vais mettre des rondelles de banane. Donc voilà, le bocal est rempli. Et au-dessus, vous pouvez soit le laisser comme ça, soit mettre un peu de sucre de fleur de coco au-dessus. C'est l'idéal, je trouve. Sinon un peu de miel. Mais l'idéal c'est un miel d'acacia alors par contre. Là j'en ai pas, c'est du miel de fleur, donc c'est un peu corsé, ça a un goût fort. Le mieux c'est du miel d'acacia parce qu'il est plus neutre. Il a un goût de sucre surtout, mais moins de plantes. Voilà, je nappe le tout avec un peu de miel. Mais encore une fois, le mieux c'est un sucre à base de coco. Pour rester dans le thème coco bien sûr. Pour l'harmonie des goûts, c'est important l'harmonie. Et voilà, donc c'est terminé. Vous pouvez l'emporter ou le manger tout de suite, comme vous préférez. Voilà, donc ma première version de mon bocal petit déjeuner, c'était donc à la noix de coco. Celui-là, je l'ai mis au frais. Il est en train de s'imbiber normalement toute une nuit au frigo. Et là, je vais vous montrer comment je fais le numéro 2. La déclinaison numéro 2, donc ça va être goût pain d'épices avec de la pomme au-dessus. Donc toujours, on garde la base. Donc la base, c'est quoi pour rappel, rapidement? Flocons d'avoine, graines de chia et psyllium. Trempé, cette fois-ci, dans du lait d'avoine. Et je vous montre ce que je mets dedans. Donc déjà, comme c'est pain d'épices, j'ai un mélange d'épices à pain d'épices. Et en fait, je fais tout le temps mes recettes au pif, donc c'est difficile de vous donner des proportions, mais je travaillerai dessus comme pour la première vidéo, et je vous mettrai les proportions en bas dans le descriptif de la vidéo. C'est mieux par écrit en plus, je pense. Donc là déjà, vous voyez comment on fait. Donc j'en mets pas mal, il faut que ce soit assez généreux parce que si on sent rien, ça vaut pas la peine. Comme c'est assez dense comme préparation, il faut mettre la dose si on veut que ça ait du goût. C'est un peu comme un gâteau si on veut dire. Donc j'ai mis les épices à pain d'épices, ensuite je mets de la cannelle. Je rajoute, il y a déjà de la cannelle dedans, mais j'en rajoute pour que ça sente plus la cannelle. Pareil, faut mettre la dose. Hop. Un peu de vanille. Donc là c'est de l'extrait liquide de vanille. Celui-là il est sucré, mais je préfère quand c'est non sucré, quand c'est juste de la vanille pure. Mais c'est tout ce que j'avais pour l'instant, c'est pas grave. Voilà, donc pain d'épices, cannelle, vanille. Et le top, c'est de rajouter un tout petit peu de miel et un soupçon, mais vraiment un soupçon de chocolat. Mais faut pas que ça sente le chocolat, c'est pour avoir un petit goût de gâteau, quoi. Je sais pas comment expliquer. J'ai testé en fait et j'ai remarqué qu'en mettant un tout petit peu de chocolat dedans, ça avait plus de goût du pain d'épices. Je sais pas pourquoi. Et en tout dernier, forcément, le fameux miel
du bon miel artisanal d'apiculteur. Donc si possible une bonne cuillerée à soupe, mais une bonne, hein. Là pareil, hein. Faut être généreux. Faut y aller. Et vous mixez le tout. Là on va pouvoir remuer. Donc ouais, là ça sent le pain d'épices. Mais carrément. C'est excellent. Ah, j'adore. Trop cool. Une petite crème pain d'épices. Voilà. Donc, pour récapituler, c'est la base, plus les arômes qu'on choisit. Donc là, en l'occurrence, c'est arôme pain d'épices. Et le topping, donc le dessus, la décoration, ce sont des pommes. Je vais essayer de le faire correctement. Hein. Qui remplit le bocal, mais vous pouvez vous contenter de remplir le bocal à moitié, hein, si vous voulez pas le remplir. Mais c'est juste que c'est plus joli, voilà, c'est rempli, c'est mieux. Et voilà, donc c'est mon petit déjeuner ou collation. Pain d'épices, pommes. Et je vais vous montrer après la troisième déclinaison qui va suivre. Je le mets au frigo. Donc voilà, je vais vous montrer la troisième déclinaison de mon petit déjeuner. Là, vous retrouvez la base. Et je vais le faire au matcha, donc thé vert matcha, avec un peu normalement de yogourt de coco au-dessus, une couche. Mais là, comme j'en ai pas, je vais prendre du coco cuisine à la place. C'est une crème, c'est comme de la crème fraîche, mais de la crème de coco. Et au-dessus, je vais mettre un peu de banane et des blueberries. Donc je vais vous montrer ça de toute façon. La base, je vais mettre du matcha. Alors c'est soit une bonne cuillerée à café, soit une petite cuillerée à soupe. Hop, j'avais pas en entier. Voilà. Avec le matcha, ce qui se marie bien comme arôme, c'est juste la vanille. Et je mets rien d'autre. Cannelle, tout ça, ça vaut pas le coup, ça va déformer le goût. Donc je mets juste un peu de vanille. Voilà. Ça c'est au-dessus, ça c'est au-dessus, d'accord. Donc c'est tout normalement. Donc la base plus le matcha plus la vanille. Et on mélange. Donc voilà, vous avez bien mélangé. Ça fait un truc verdâtre, mais c'est du matcha, hein, c'est rien de mauvais. Hein, c'est très très bon au contraire. Le matcha, je crois qu'il est assez énergisant, il est vitalisant en tout cas. Donc c'est très bien en plus pour le petit déjeuner le matin, c'est top. Au-dessus, j'aime bien mettre une petite couche de yogourt à la noix de coco, qui est excellent d'ailleurs. Je vous montrerai dans une autre vidéo, de toute façon, je vais m'en racheter et je vous en ferai avec. Mais là, j'ai pris de la crème de coco à la place, juste un petit peu comme ça, j'en mets au-dessus. Parce que ça se marie bien avec, ça a un côté très doux, très crémeux. Voilà. Oui, parce que le matcha, il a besoin d'être un peu adouci par des goûts comme la vanille, la noix de coco ou autre chose. Parce que ça a un petit goût un peu âpre, un peu corsé, ça sent assez fort. Donc, ramener de la douceur avec autre chose, ça fait un bon équilibre, c'est plus harmonieux. Et ensuite, il vous reste la décoration, le dessus, les fruits. Donc, je vais mettre banane et blueberries. Alors, les bananes, vous les pelez, moi je les ai déjà pelées. Et vous mettez des rondelles au-dessus, donc ça prend un peu de temps, c'est pas grave. Hop. Donc après la banane, je décore le dessus avec des blueberries. C'est des grosses baies que j'achète surgelées. Donc je mets des blueberries au-dessus. Et je remplis bien pour faire joli, mais vous n'êtes pas obligé de remplir s'il y en a trop pour vous. Et voilà, c'est fini. Alors par contre, je vais recouvrir le dessus avec un peu de miel.
Alors oui, c'est du sucre, mais pas que, hein. Forcément, le miel, ça a des apports, ça nous apporte quelque chose, mais je vais pas faire la vidéo dessus. C'est juste que pour un petit déjeuner, avoir des bons sucres naturels, c'est pour moi très bien. Donc ça fait un beau petit nappage. Et voilà, c'est terminé. Donc c'était la 3e déclinaison. Donc vous le fermez et vous pouvez l'emporter dans votre sac au travail par exemple, ou au sport, ou là vous voulez, ou chez quelqu'un si vous êtes invité, ou sinon le mettre au frigo et le prendre plus tard dans la journée. Donc voilà, merci d'avoir visionné la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai montré donc 3 versions de mon petit déjeuner à emporter. Si vous les essayez, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire en dessous de la vidéo et puis à me dire ce que vous avez modifié ou ce que vous préférez, lequel des 3 vous préférez aussi par exemple. Donc voilà, les alinotes, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir, pour faire vivre ma chaîne et pour m'encourager. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'encouragent. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer d'autres versions de ce petit déjeuner. Parce que selon mon humeur, je change les goûts, les parfums, les fruits que je mets au-dessus. On peut en faire des différents encore. Donc je vais vous montrer tout ça la prochaine fois. Et je vous laisse liker si vous avez aimé et me donner vos avis. À bientôt!